Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga, je suis Delphine et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour ce jour 1 du challenge de 3 semaines ensemble de yoga pour se reconnecter. Aujourd'hui on va se connecter à notre souffle, à notre corps, tout en douceur. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi me soutenir en likant, en commentant la vidéo, en la partageant sur les réseaux sociaux et enfin sur la plateforme participative Tipeee. On va commencer aujourd'hui allongé sur le dos. Je te laisse le temps de t'allonger confortablement. Les deux pieds ancrés dans le sol, pieds largeur bassin. Viens allonger les bras le long du corps, puis viens fermer les yeux. Et on va commencer par prendre 3 profondes respirations nettoyantes. Tu vas inspirer par le nez. Laisse le ventre se gonfler. Puis ouvre la bouche, expire. Encore à l'expiration, tu laisses tout partir. Inspire, laisse le ventre se gonfler. Ouvre la bouche, expire, lâche tout. Encore une fois, inspire profondément. Ouvre la bouche, expire, lâche tout. Très très bien. Prends un instant ici pour laisser tout ton corps devenir un petit peu plus lourd dans le sol. Puis je vais t'inviter à ramener tes deux mains sur ton ventre et à ramener ton attention sur ton ventre. Et on va essayer de ramener le souffle ici dans le ventre. À l'inspiration, tu vas laisser le ventre se gonfler sous les mains. Et à l'expiration, tu les laisses se vider, le nombril rentre vers le dos. Essaye de laisser la bouche se fermer et de respirer uniquement par le nez. Et encore, à l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, il se vide. Et encore, inspire, le ventre se gonfle. Sans trop amplifier le mouvement, expire, le nombril vers le dos. Puis tu vas ramener les mains au niveau de tes côtes. Et à l'inspiration, tu vas laisser les côtes s'écarter sur les côtés. Et à l'expiration, tu laisses les côtes se rapprocher, tu vas sentir les doigts qui se rapprochent. Inspire, écarte les côtes latéralement, vraiment comme un ballon qui viendrait se gonfler. Et sens les doigts qui s'écartent les uns des autres. Expire, tu ramènes tout vers le centre et les doigts du coup se rapprochent les uns des autres. Et encore une fois, inspire, laisse les côtes s'écarter latéralement. Et expire, tu les laisses se rapprocher. Très bien. Puis monte tes mains au niveau de ta poitrine et inspire, laisse la poitrine se soulever vers le menton. Et expire, tu laisses la poitrine redescendre. Et encore inspire, la poitrine se soulève vers le menton. Et expire, tu la laisses redescendre. Encore une fois, lisse bien les muscles de ton visage, relâche au maximum ta mâchoire en desserrant les dents. Inspire, la poitrine monte. Et expire, elle redescend. Très bien, descends une main sur ton ventre et garde une main sur ta poitrine et on va essayer de connecter ces 3 espaces. À l'inspiration, le ventre se gonfle, puis les côtes s'écartent et enfin la poitrine se soulève. Et à l'expiration, la poitrine redescend, les côtes se rapprochent et le nombril rentre vers le dos. Continue comme ça en essayant d'allonger tes inspirations, tes expirations sans forcer. Garde une certaine douceur dans ta respiration. Si ce n'est pas possible d'avoir les 3 espaces, le plus important c'est d'avoir le ventre, c'est tout ce qui importe. C'est là où notre respiration est la plus profonde. Encore inspire, le ventre, les côtes, la poitrine. Et expire la poitrine, les côtes qui se rapprochent, le nombril qui rentre vers le dos. Une dernière comme ça. Et une dernière profonde expiration. Plus tu vas essayer de pratiquer cette respiration en 3 étapes, en 3 espaces, et plus tu vas voir que naturellement, ta respiration va s'approfondir sans forcer, tout en la gardant vraiment naturelle.
À présent, tu vas ramener un genou, puis l'autre en direction de la poitrine. Et tu vas venir serrer les genoux à la poitrine en entrelaçant les bras autour des genoux. Garde les pieds bien parallèles, pointés ou flex ou neutre, ça n'a aucune importance. Juste parallèle pour pas créer un déséquilibre dans le bassin en croisant un pied au-dessus de l'autre. Très bien. Reste un instant ici. Puis relâche les genoux, dépose les mains sur les genoux et tu vas avancer les genoux au maximum tout en gardant les mains sur les genoux. Puis tu vas faire des cercles d'un côté. Vas-y tout doucement, essaye de ramener les genoux le plus loin possible à l'avant, puis sur le côté, puis vers toi et encore de l'autre côté, vers l'avant, sur le côté, vers toi. Très bien. Et puis tout doucement, change de sens. Très bien, une dernière fois. Puis tout doucement, reviens au centre. Tu vas écarter les bras sur les côtés en forme de T, paume de main tournée vers le sol et tu vas laisser les genoux tomber vers la gauche et regarder vers la droite. Les genoux peuvent être alignés avec les hanches ou un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, ça n'a pas d'importance. Ça travaille dans tous les cas sur le dos. Essaye de bien garder tes deux épaules en contact avec le sol. Si les genoux ne sont pas complètement au sol, c'est pas bien grave. Prends quelques respirations ici, sens un petit peu le dos qui vient se réveiller ici. Puis tu reviens au centre et tu bascules les genoux de l'autre côté. Et le regard s'ouvre du côté opposé à tes genoux. Pareil, reste quelques instants ici, essaye de respirer profondément, garde les deux épaules bien au sol, quitte à ce que les genoux ne soient pas au sol, ça n'a aucune importance. Ce que tu veux, c'est garder le poids du corps vraiment au centre pour venir étirer le dos. Très bien. Si tu as genou vers la droite comme moi, bascule tout le poids du corps du côté de tes genoux. Donc moi, je bascule tout le poids du corps vers la droite. Tu pousses la main gauche dans le sol, tu tends la jambe gauche vers l'avant et tu viens très délicatement te relever pour trouver un 4 pattes en appui sur les mains et sur les genoux. Mains alignées à la largeur des épaules, genoux à la largeur du bassin, pas plus large, les pieds soit engagés, soit les pieds pointés, ça n'a pas d'importance. Et on va commencer par des chat vaches. À l'inspiration, tu vas laisser la poitrine tomber vers le sol, tourner les fesses vers le ciel et regarder vers le plafond. Le menton monte vers le plafond, tu éloignes tes épaules des oreilles. Et à l'expiration, tu vas pousser dans tes mains, arrondir le dos, pousser le milieu du dos vers le haut, vers l'arrière et relâcher la tête. Et encore, inspire, viens creuser le dos, les omoplates se rapprochent, le menton tire vers le plafond. Expire, arrondir, amène le menton vers le cou et pousse le milieu du dos vers le haut, vers l'arrière. Et encore, inspire, creuse. Essaye de synchroniser maintenant le mouvement et la respiration. Expire, tu arrondis. Encore une fois, inspire, creuse. Expire, arrondis. Très bien, retrouve un dos neutre et tu vas inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Reste ici un instant, tire les bouts des doigts de la main droite vers le ciel, sens vraiment tout le côté de ton corps qui est en train de s'étirer. Reste, prends une inspiration de plus, puis fais voyager le bras droit sous l'épaule gauche. L'épaule droite vient sur le sol, la joue droite vient sur le sol et le bras gauche se tend devant toi. Ici, pousse les fesses un petit peu vers la droite. Comme ça, tu vas sentir vraiment la tension qui vient se placer dans le dos et repousse le sol avec les bouts des doigts de la main gauche pour essayer de tourner ton buste vers la gauche. Tu peux fermer les yeux, c'est vraiment la tempe droite qui est déposée au sol et respire profondément. De profondes inspirations, de profondes expirations par le nez si c'est possible, en laissant bien le ventre être souple. Très bien, tout doucement, ramène la main gauche sur le sol, la main droite sur le sol et retrouve une table. À l'inspiration, ouvre le bras gauche vers le ciel. Reste un instant ici, le bout des doigts de la main gauche qui tire vers le plafond. Très bien, sens les fesses qui se dirigent un petit peu vers la gauche ici, tout ton flanc qui s'étire. Encore une profonde inspiration et à l'expiration, le bras gauche qui passe en dessous de l'épaule droite, la joue gauche qui vient sur le sol, la tempe gauche que tu déposes et le bras droit qui vient devant.
pousses un petit peu tes fesses vers la gauche pour aligner le bassin, puis tu repousses le sol avec les bouts des doigts de la main droite pour ouvrir sous l'épaule droite. Et si tu peux fermer les yeux et simplement respire profondément dans la posture. C'est un étirement profond du dos, donc c'est normal d'avoir des sensations assez intenses ici. Essaye de ne pas pousser trop loin, respecte vraiment les sensations que tu as dans la posture et profites-en pour t'étirer. Plus tu vas respirer profondément, plus ça va venir débloquer un petit peu les tensions que tu peux avoir dans le dos et plus ça va te faire du bien ensuite. Une dernière profonde inspiration. Une profonde expiration. Redépose la main droite sur le sol, la main gauche sur le sol. Viens retrouver une table et cette fois-ci, on va rapprocher les gros orteils ensemble, on les colle et on vient déposer les fesses en direction des talons. Les bras s'avancent à l'avant et on vient déposer le front sur le sol, posture de l'enfant. On reste un instant ici en essayant d'avoir les fesses un petit peu lourdes dans les talons. Puis on va marcher les mains vers la droite. Et on va ramener la main gauche au-dessus de la main droite et on relâche la tête entre les bras. La tête ne touche pas le sol. Et on essaie vraiment d'avoir les fesses lourdes vers les talons, surtout la fesse gauche qui aura tendance à se décoller. Et on veut ressentir ici un étirement dans son flanc gauche et dans son épaule gauche. On respire, toujours de profondes inspirations, de profondes expirations ici. Puis on revient par le centre et on va de l'autre côté, la main gauche vers le coin gauche du tapis, la main droite qui se place au-dessus de la main gauche. Et on relâche la tête entre les bras. Cette fois-ci, c'est la fesse droite qui essaie d'être lourde dans les talons. Très bien, on va revenir au centre. On ramène les mains à l'écart de nos épaules. On avance un tout petit peu les mains vers l'avant. On avance le bassin. On vient retourner les orteils. Puis on va monter les fesses vers le haut. Puis on pousse dans les mains pour pousser la poitrine vers l'arrière et ramener le torse contre les cuisses, chien tête en bas. Dans ce premier chien tête en bas, on garde les genoux pliés pour vraiment allonger au maximum le dos. Les talons sont décollés du sol en général et on pousse les talons vers le sol sans surétirer l'arrière des jambes. Les genoux restent pliés, c'est important. Les oreilles sont entre les bras et on regarde vers les pieds. On est vraiment dans un V inversé ici. Si tes épaules sont au-dessus de tes poignets, replie les genoux et pousse les fesses vers le haut et vers l'arrière. On respire. Encore 5. Peut-être qu'on tend un petit peu une jambe, on ramène un talon en direction du sol et qu'ensuite on inverse, on plie le genou opposé. Ça s'appelle pédaler les jambes. On prend le temps. Encore 3 profondes respirations dans la posture, soit en statique, les deux genoux pliés, le torse qui pousse vers l'arrière, soit en dynamique, en venant pédaler les jambes. Une dernière profonde inspiration, le regard toujours vers les pieds. Une dernière profonde expiration. Puis on ramène les genoux en direction du sol et on va sortir le pied droit et ramener le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. On va ramener la main droite au-dessus du genou droit sur la cuisse droite. Donc on vérifie bien que son genou soit au-dessus de la cheville. Et on va repousser le genou droit avec la main droite pour ouvrir le cœur et monter le bras gauche vers l'arrière. Très bien. Et si on regarde devant soi, parfait. On vient étirer un petit peu la face avant du corps. Très bien, on repousse le genou droit avec sa main droite, on se grandit, on regarde devant soi ou légèrement vers le plafond. Les orteils du pied arrière sont engagés, on veut vraiment sentir ici l'abdomen qui s'étire. Si on sent que ça tire dans les lombaires, on plie un tout petit peu moins le genou avant. Très bien, ça permet de réaligner et de protéger le bas du dos. Encore une inspiration. Et à l'expiration, on ramène la main gauche à l'intérieur du pied droit. Et on va ouvrir le bras droit sur le côté, on vient dans une torsion. Très bien. On essaye de bien éloigner l'épaule gauche de l'oreille gauche ici. Parfait, on regarde vers les bouts des doigts de la main droite et on tire les bouts des doigts de la main droite vers le plafond. Puis on va engager les orteils du pied arrière s'ils n'étaient pas engagés et simplement décoller le genou arrière du sol. On essaie de garder les hanches bien basses. Si elles sont très hautes, on les redescend vers le sol. On plie bien le genou avant pour le ramener
au-dessus de la cheville arrière et on respire. On repousse le sol avec la main gauche et en même temps on tire les bouts des doigts de la main droite vers le ciel. On pousse le talon arrière vers l'arrière. On respire. On inspire ici derrière et on expire. On ramène la main sur le sol. On dépose le genou arrière sur le sol et on ramène les deux genoux ensemble. Puis on sort le pied gauche à l'avant. Très bien. On retrouve la main gauche sur le genou avant et on monte le bras droit vers le ciel. Donc ici, on a le genou à peu près au-dessus de la cheville. Si ça tire trop dans le bas du dos quand on recule le bras droit, on remonte un petit peu plus et on repousse vraiment la main gauche dans le genou avant pour trouver une ouverture un petit peu de l'avant de l'abdomen. Très bien. On regarde devant soi, on se grandit, on pousse bien le pied gauche dans le sol. On peut avoir les orteils du pied arrière engagés ou pas, ça n'a pas d'importance. Et surtout, on vient respirer profondément. Très bien. Pense vraiment à te grandir ici. Tu repousses la main contre le genou pour trouver de la hauteur. On reste 5. Le regard devant toi ou peut-être vers le plafond. Encore 3 profondes respirations. Et doucement, ramène la main droite sur le sol à l'intérieur du pied et tu viens ouvrir le bras gauche sur le côté. Le genou toujours au-dessus de la cheville. Essaye de bien éloigner l'épaule droite de l'oreille droite pour trouver de la hauteur ici. Et tu tires les bouts des doigts vers le plafond. Très bien. Grandis-toi au maximum et respire. Très bien. Puis de là, engage les orteils de la jambe arrière s'ils n'étaient pas engagés et viens tendre la jambe arrière. Essaie vraiment de descendre ton bassin, de plier ton genou gauche pour l'amener au-dessus de la cheville gauche, de bien repousser le sol avec ta main droite, de bien te grandir et on respire. Très bien, encore 3 profondes respirations ici. Je sais, c'est pas forcément évident cette posture. On essaie d'ouvrir l'abdomen sur le côté. La hanche gauche redescend et la hanche droite descend, remonte pour avoir le bassin bien aligné. Encore une dernière inspiration. Et à l'expiration, les deux mains viennent au sol, le genou arrière se pose. Et on ramène les deux genoux ensemble. On va prendre appui sur les deux genoux à la largeur du bassin. Les orteils toujours retournés, on vient ramener les mains dans le bas de son dos. On vient serrer les coudes à l'arrière ici. Puis on va pousser le bassin vers l'avant avec ses mains et on bombe la poitrine. On regarde vers le plafond. Ici, on zippe le bas du ventre pour bien protéger son bas du dos et on respire. On essaie de bien serrer ses coudes à l'arrière. Posture du chameau, Strasana qui fait beaucoup de bien pour dégager l'avant du corps. Si tu es très à l'aise, tu peux relâcher la tête à l'arrière. Pas du tout obligé, sinon tu regardes vers l'avant ou vers le plafond. Encore 3 profondes respirations. Très bien, tout doucement, remonte en poussant dans tes mains et viens t'asseoir sur tes talons. On va finir dans la posture de l'enfant. Ramène le front sur le sol, les genoux ensemble ou écartés à la largeur du tapis, ça n'a pas d'importance. On peut ramener les bras à l'avant ou on peut aussi serrer les genoux et ramener les bras à l'arrière, paume de main tournée vers le ciel. Prends une dernière profonde inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Très bien, laisse tout ton corps être un petit peu plus lourd ici dans le sol. Laisse ton front vraiment se déposer contre le tapis. Relâche toutes les tensions que tu pourrais avoir. Détends bien la mâchoire, relâche les muscles de ton visage. Si la posture est inconfortable parce que les fesses sont trop loin des talons, n'hésite pas à venir caler un coussin entre les fesses et les talons. À t'ajuster pour que cette posture soit la plus restaurative possible. La posture de l'enfant, c'est une posture de détente par excellence qui vient libérer les tensions dans le dos et qui vient aussi nous ramener vers nous-mêmes. Elle doit être confortable. Si elle ne l'est pas, prends une autre posture pour terminer ta pratique. Ça peut être tout simplement en s'allongeant sur le dos ou en venant en position fétale sur le côté.
Laisse ta respiration de côté, laisse-la retrouver un rythme naturel. Et prends simplement le temps de tout laisser de côté. Laisse ta pratique de côté, laisse ce qui s'est passé avant, laisse ce qui doit se passer après. Et recentre-toi simplement sur cet instant que tu offres à ton corps, cet instant de calme, de détente, cet instant qui n'appartient qu'à toi. Observe les sensations qui te parcourent après cette pratique, sans juger, juste pour prendre conscience de ce qui est là. Recommence à sentir ta respiration sans forcément la forcer, sans l'approfondir, juste pour observer. Ressens ton ventre qui se gonfle dans tes cuisses. Puis très délicatement, ramène du mouvement dans tes doigts et viens dérouler ton dos vertèbre par vertèbre. Si c'est confortable, reste assis sur tes talons, sinon viens t'asseoir en tailleur. Prends un instant ici les yeux fermés. Ramène les mains ensemble devant le cœur pour se connecter à la poitrine. Et remercie-toi de faire ce premier pas dans ce chemin vers toi. Et quand tu te sens prêt, tu peux rouvrir les yeux pour sortir de ta pratique. Namasté.